Bonjour messieurs, dames. Une vidéo, encore, une fois, pour vous évoquer de la violence. Je vais vous lire un article. Donc là, ça relate un homme poignardé dans le métro. Lyon, un homme filmé en train de poignarder une victime dans une station de métro TCL. Ce dimanche 26 janvier 2025, un homme a été touché par un coup de couteau dans le métro TCL à Lyon. Le mis en cause serait toujours recherché par la police. La scène a été filmée. Mercredi 29 janvier à 18h43, le suspect, alors mise à jour, c'était pour la mise à jour, donc mercredi 22 janvier à 18h43. Le suspect du coup de couteau porté dans le cou d'un homme à la station du métro Guillotière a été arrêté ce mercredi, d'après les informations de Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon et de la police nationale. Dimanche 26 janvier, donc 2025, une grave agression s'est déroulée dans le métro du réseau TCL. Un homme a été poignardé au sein de la station Guillotière. Semble-t-il pour un motif futile. Une enquête est ouverte pour retrouver le mis en cause qui a pris la fuite. Un coup furtif. Tout s'est déroulé vers 8h du matin, d'après une source proche du dossier. Un homme, après avoir vraisemblablement bousculé une autre personne, est attaqué sur le quai de la station du 7e arrondissement de Lyon, desservie par la ligne D. Alors qu'elle se tenait de dos, la victime a reçu un coup de couteau dans la nuque. Cette dernière née au Maroc, d'après nos informations, ensuite repartie dans le métro en direction de la place Bellecour. Bien évidemment, c'est l'auteur. Elle a finalement été prise en charge. Ah non, la victime. Excusez-moi. Elle a finalement été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l'hôpital sans que son pronostic vital soit engagé. L'agresseur serait recherché par la police, qui avait mobilisé de nombreux effectifs dans le secteur pour tenter de le retrouver. Les faits ont été filmés. Le média Identité Frontière, à l'origine de la diffusion de l'information, a aussi partagé une vidéo des faits. Un clip de 21 secondes très violent, semble-t-il capturé par une caméra du quai. Ainsi, et comme lors de l'attaque en mai 2024 dans le métro B qui avait fait 4 blessés, une enquête pourrait être ouverte par le parquet de Lyon pour déterminer l'origine de la fuite de cette vidéo. Une enquête pourrait être ouverte? Non, une enquête va être ouverte. Les médias pourraient... Non. Donc là encore, la violence, gratuite apparemment, dans le dos, en toute lâcheté, voilà, suite à une bousculade. Où va-t-on? Après, peu importe, excuse ou pas, mais attaquer au couteau dans le dos une personne, excuse ou pas, il n'y a pas de motivation. Quelle est cette violence? Cette lâcheté dans le dos, en plus, dans l'intention de tuer. La victime a été prise en charge. À l'heure actuelle, on ne sait pas si ses jours sont mis en danger. Dans la nuque. Pensez que, à mon avis, c'est très grave. Au niveau blessure physique, une atteinte dans la nuque. Je ne pense pas que cette personne s'en sorte. Si elle s'en sort, c'est très bien. Après, bon, j'ai confiance aux personnes qui vont intervenir à l'hôpital. Si elle s'en sort, c'est magnifique. Une vie humaine sauvée. Suite à un coup de couteau, donné avec lâcheté, avec violence, avec folie. Car, je vais vous le dire, la folie amène la violence. Il peut y avoir également de la violence par la folie. La folie de quoi? De tuer? De se venger? Là, c'est la méchanceté, c'est tout ce qu'on veut. La méchanceté, le mot est faible. C'est n'importe quoi. Cette personne qui a asséné le coup de couteau à la victime, elle ne se rend pas compte, je ne pense pas même avec elle, de l'importance de la vie. J'ai appris, au sein de mes métiers de sécurité, 3 choses sont sacrées. La vie, la santé et le bonheur. La vie, mais c'est quelque chose de magnifique. Les individus s'en prennent à d'autres personnes et leur ôtent la vie, le meurtre, l'assassinat, voire le crime organisé parfois. Je ne parle pas des crimes de guerre, nous sommes en pleine actualité. Mais là, quelle était la raison? Aucune. Je pense encore une fois à cette victime
à sa famille, à ses proches, amis, lui-même, s'il s'en sort, les séquelles qui vont être monstrueuses pour lui, la souffrance qu'il va endurer ou qu'il est peut-être en train d'endurer, à moins qu'il soit dans le coma. Mais en attendant, il allait à ses occupations, il allait peut-être, il se rendait à son travail, il allait voir un ami ou une amie, où il n'est jamais arrivé. C'est inconcevable. Cette violence, il faut qu'elle s'arrête. Je suggère des lois, les politiques en ont parlé d'ailleurs, je suggère des lois plus fortes, même préventives, mais une répression beaucoup plus forte pour la violence, qu'elle soit gratuite ou même suite à une situation sur un pugilat, sur une bagarre, voire sur des trafics de drogue, voire une dispute entre adolescents, malheureusement. Des sanctions sévères comme jamais. Voilà ma suggestion. Mais c'est les politiques, vous m'entendez, mais je sais que vous êtes en train d'en parler. Vous êtes en train de discuter de tous ces événements, aussi bien pour la drogue, les petits cartels dans les quartiers, j'appellerais ça, avec des jeunes oisifs, mais passons, ce n'est pas le sujet là pour le moment. Bien que peut-être, encore à cette action de violence, à savoir, pour le moment c'est une bousculade, à savoir s'ils ne se connaissaient pas auparavant, et à savoir que peut-être cet individu l'attendait et ils se sont croisés au moment opportun, ou alors il l'a reconnu, il a sorti son arme. Oui, la bousculade, certainement, mais pourquoi pas autre chose? Beaucoup plus pernicieux. Voilà, ou simplement, comme on disait dans les médias ou tout à chacun dans la rue, le faciès. C'est étrange quand même. Cette nature humaine qui veut tuer ses semblables, qui veut ôter la vie à un frère, quel qu'il soit. Nous sommes tous frères. À partir du moment où votre frère d'en face n'essaye pas de vous tuer, nous sommes frères, donc le respect. Le respect de sa personne et le respect de sa vie, et de votre vie également. Car le criminel, le meurtrier, l'assassin, bien sûr, sa vie, un jour ou l'autre, il sera interpellé, ou un jour ou l'autre, la justice elle-même le rattrapera. Une autre justice, on n'échappe jamais à son destin. Dans le cadre de la criminalité et dans le cadre des délits. Jamais. Quoi que certains en pensent, qu'on peut en réchapper. Moi, je vous dis non. Oui, on a entendu parler au travers des médias dans le passé des actions sévères de criminalité, mais ils ont tous mal fini. J'ai entendu un mot autour de moi. Le karma. Eh oui, le karma. C'est quelque chose qui traverse les âges, dans les siècles passés, qui arrivait jusqu'à nous. Donc, c'est ce qui doit exister. C'est pas venu de nulle part. C'est des sages qui l'ont pensé, qui ont observé, qui ont analysé autour d'eux, qui ont analysé les faits dans les temps passés et aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Le karma, il va les rattraper. Il y a plusieurs justices en ce monde. En priorité, la justice de l'homme, oui. Mais j'ai vu autour de moi d'autres justices. Vous avez peut-être vu la même chose. Peut-être au fil des années, pour certains qui sont près de ma génération. Si vous observez bien, vous analysez, personne ne s'en sort. Dans ce cadre-là, pour cet individu qui a poignardé l'autre personne, ne vous inquiétez pas. Il va le payer très cher, fortement. Quoi qu'il en soit. Quelque motif que ce soit, d'ailleurs. J'y crois fermement, je l'ai observé, je l'ai analysé et je l'ai découvert au fil des années. Je vous le redis. Donc je sais de quoi je parle. J'étais au milieu de la criminalité, dans mon métier de police.
dans mes métiers d'agent de sécurité, ou même des faits délictuels, ou même des comportements par rapport à la société, par rapport à la population ou par rapport aux autres personnes qui entouraient ces individus. Je vous dis qu'une chose, soyons patients. Toutes les personnes qui manœuvrent sur la violence, sur le crime, sur l'assassinat, des faits encore plus graves, un jour ou l'autre, ils sont rattrapés. Je pense à cette personne dans sa souffrance. Si elle s'en sort, les séquelles, voire un handicap très sévère, voire un handicap mental, neurologique, puisque la personne a été tuée, enfin la victime, derrière la nuque. Je ne veux même pas m'imaginer si elle s'en sort. Quelle sera sa vie? Quelle sera sa souffrance si ce n'est pas déjà commencé, même au niveau de l'acte? Le coup de couteau, il a senti. Qu'est-ce que c'est encore que cette société? Je vous le redis sans arrêt, je sais. Je suis surpris par ce monde. Je suis né, vous êtes né dans ce monde. Ce n'est qu'un passage. Mais en attendant, vous découvrez comme moi ce monde où nous sommes tous aujourd'hui. Faisons ensemble pour que ce monde soit meilleur. Il ne faut pas compter seulement sur les politiques, sur la police. Il faut aussi participer à cette forme de défense de la population, mais de défense, quand je dis défense, pas avec des armes. Dans la légalité, c'est-à-dire communiquer, informer, éduquer, autour de vous, je le redis encore. Ce maître mot, vous commencez à le connaître à force de voir mes vidéos. Et surtout de donner l'exemple. Les mots ne servent à rien si l'exemple du bien contre le mal n'est pas là. S'il est absent, ce n'est pas la peine. Soyez l'exemple. Peut-être que cette violence soit peut-être pas éradiquée, elle a toujours existé. On le voit partout. Ça a toujours existé. Les guerres, la violence, depuis que l'homme est sur Terre, ça a toujours existé. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on ne pourra l'éradiquer, mais le freiner, si on s'y met tous, si nous ne faisons qu'un contre cette violence et cette criminalité. J'en suis persuadé. C'est à nous tous de réagir. D'ailleurs, pensez à cet homme, pensez à toutes ces personnes qui ont subi des violences, qui ont été tuées, qui ont laissé derrière eux des familles. Et ça vous motivera. Là, apparemment, il n'y avait pas de patrouille de police. Je sais que des patrouilles de police sont souvent dans le métro. Sur Lyon, je ne connais pas le nombre d'effectifs. Je ne suis pas sur Lyon. J'envisage que peut-être, bien sûr, la direction du métro et la direction régionale de la police nationale va prendre des mesures par rapport à cette affaire, en espérant qu'il va bien sûr y avoir des renforts. Mais déjà, ne serait-ce qu'un agent de sécurité avec un chien, je propose, je suggère, plusieurs même, ou par binôme, avec un chien de défense et d'attaque, éventuellement, avec des gens, bien sûr, la bombe lacrymogène, elle n'est pas réglementaire, bien évidemment, mais je pense qu'il va falloir prendre, c'est une suggestion encore, je ne suis pas politique, je donne des conseils, des avis, avec l'expérience que j'ai derrière moi, et l'expérience que je vois tous les jours, malheureusement, au travers de la criminalité en tout genre, à travers des médias, je reste prudent sur l'information, et je sais voir la vérité sur l'information, croyez-moi. J'ai été sur le terrain d'ailleurs par moments et j'ai vu que l'information, il y avait des coupures d'image, peut-être volontairement ou involontairement, peu importe, je ne critique ni les médias ni personne, mais je suis prudent quant à l'information. Les médias, eux, veulent le sensationnel. Moi, je ne veux pas de sensationnel. Moi, je vous donne la vérité. Pour être sécurisé. Donc surtout, dans le métro ou autre, sur la voie publique, dans la rue, en rentrant chez vous, soyez vigilants, observez votre environnement.
Soyez prudents sur l'approche des personnes qui vous approchent. Soyez très prudents, mesdames, très prudentes. Les ados, soyez très prudents, vous êtes une proie encore plus facile, ainsi que les personnes âgées. Là, c'est lâchement dans le dos, cette affaire-là, sur cette attaque. Donc, retournez-vous, n'hésitez pas. Soyez prudents, regardez si vous n'êtes pas suivis. Faites attention, regardez bien les visages des personnes qui pourraient vous reconnaître suite à un passé sulfureux par rapport à un auteur éventuel, c'est-à-dire une dispute que vous avez eue avec une personne qui pourrait vous reconnaître et que vous avez oublié. Soyez prudents, tous, et prudentes. On ne sait jamais. Le mal arrive, le démon se cache là où vous ne l'attendez pas. Et vous l'attendez le moins dans votre vie, dans votre environnement, au travers des personnes qui vous entourent. Soyez prudents. Laissez de la marge dans vos contacts, des gens que vous ne connaissez pas, et même, je dirais même, évitez-les. Si vous sentez quelque chose, une agressivité, quoi que ce soit, quelque chose qui vous dérange au fond de vous-même, éloignez-vous. Car nous avons aussi, comme les animaux, nous avons des sens. Fiez-vous à ces sens. Je me suis fié à ces sens à plusieurs reprises. Ça m'a certainement sauvé la vie et ça m'a peut-être certainement évité d'avoir une agression physique cruelle, importante ou grave. Soyez prudents, soyez vigilants. Faites très attention. Bien sûr aussi, il y a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, des gens qui détestent par rapport à l'ethnie, la race, qui vous croisent et qui ont une animosité latente comme jamais. Suite aux guerres, aux conflits à l'extérieur, soyez prudents. Évitez de rester seul, bien évidemment, essayez de vous accompagner. Surtout les dames, les jeunes filles. Restez avec des personnes en qui vous avez entièrement confiance. Évitez de rester seul, d'être seul. Surtout dans les endroits sombres, dans les endroits reculés. Même au milieu de la population. Ça n'empêche pas un criminel, un individu complètement fou, d'agir. Ça s'est vu, je l'ai vu. Voilà, donc sur ces mots, je vous dis prudence. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com pour les avis et conseils que je donne. Et likez si vous le pouvez. Au revoir.